Pourquoi ressens-tu cette tristesse malgré toi? Peut-être est-ce simplement ainsi, ce n'est pas toujours un chemin lisse. La vie elle-même est une vague qui tantôt s'élève, tantôt plonge dans les abysses. Comment peux-tu naviguer entre ces hauts et ces bas? Quand tu parviens à émerger, il faut se rappeler qu'un jour, cette belle période touchera à sa fin. Pourquoi cela se produit-il? Toutes les belles histoires de notre existence connaissent une conclusion. Et cela ne doit pas te décourager. Au contraire, il te suffit d'en trouver une nouvelle. Imagine que je te dise « Deviens un explorateur d'horizons infinis ». Pourquoi restes-tu enfermé dans ta chambre? La chambre à coucher, crois-moi, c'est un lieu oppressant. Si un esprit audacieux parmi vous envisage de prendre le risque de fréquenter une université, fuyez les dortoirs des collèges. Qui découvririez-vous? Les chambres des campus universitaires sont rudimentaires et inconfortables. Pas de salle de bain privée, juste un lavabo comme dans les pensions d'antan. Pourquoi donc? Parce que la vraie vie se trouve au dehors, c'est là qu'elle éclot véritablement. La vie, c'est partager un petit déjeuner avec 10 personnes, dont seulement 3 te sont familières, et les autres? Bon, un Écossais passionné de rugby peut-être. Que ressens-tu à ce propos? En te confrontant à ces inconnus, tu en sors grandi chaque jour. Ne reste pas reclus dans ta chambre, sors, rencontre le monde, vis-le pleinement. Autrefois, quelqu'un se chargeait de penser pour nous, de nous guider. Aujourd'hui, le monde entier est notre gouvernance. Nous avons la responsabilité de choisir notre degré de liberté et notre désir de vivre jusqu'à 120 ans. Et alors, que faire de notre vie? Réfléchis-y sérieusement. Vous êtes à un âge où choisir est crucial. Ne laisse personne choisir à ta place, sois l'architecte de ton propre destin. Faites vos propres choix, ne comptez pas sur nous. Nous avons été distraits et égoïstes, pensant qu'avec un peu de liberté et une alimentation saine, tout irait bien pour vous. Mais non, l'épanouissement d'une personne va bien au-delà de ce qu'elle mange. Il s'agit des émotions qu'elle nourrit. Quelles sont-elles? Pensez-y, cherchez-les. Sinon, nous risquons tous de devenir des êtres dénués de sens. Aujourd'hui, nous sommes plus conservateurs qu'il y a 30 ans. Pourquoi? Parce que notre bien-être nous rend égoïstes. C'est la nature humaine. Cependant, ce qui est merveilleux, c'est que nous avons maintenant la possibilité de choisir. Mais avec cette liberté vient une grande responsabilité. Ne laissez personne choisir pour vous. Vous devez être vous-même. Une université américaine à Boston offre aux nouveaux inscrits un t-shirt avec l'inscription « Be You ». Est-ce facile? Non, mais demande-toi, combien de personnes connais-tu qui sont véritablement elles-mêmes? Beaucoup se conforment, modifient leurs idées en fonction de leur entourage. Cela signifie un retour en arrière. Christophe Colomb n'a pas ajusté ses ambitions pour plaire à qui que ce soit. Ne te laisse pas bercer par le confort. Ce n'est pas parce que quelque chose est confortable que c'est intelligent. Si Christophe Colomb avait eu une petite amie à Finale Ligure et vivait aujourd'hui, aurait-il traversé l'océan pour découvrir les Amériques? Il aurait sans doute choisi la facilité, mais il n'a pas fait cela. Il a rassemblé des hommes de toutes sortes, même des prisonniers, pour son voyage incertain. Pourquoi? Parce qu'il était un grand homme, guidé par sa passion, son courage et sa quête de liberté. Vous devez incarner ces valeurs. La vie vous appartient, faites-en ce que vous voulez, c'est magnifique. Cela ne signifie pas tout détruire, mais faire des choix audacieux. La force réside dans les idées, jamais dans la violence. Saisissez le monde. Quand vous rentrez chez vous et exprimez vos ambitions, il y a 2 réactions possibles. Soit toute la famille applaudit, ce qui signifie que vous avez énoncé quelque chose de banal, soit il y a choc et opposition, indiquant que votre projet est véritablement novateur. Étonnez votre entourage, ne vous conformez pas. Les refus et les obstacles vous feront grandir. Les adultes doivent fixer des règles et dire non, mais vous aussi devez apprendre à dire non. C'est compliqué, mais essentiel. Laissez-moi vous raconter l'histoire inspirante d'un grand du tennis, Alejandro, alias Ale, un Espagnol de 36 ans qui défie les jeunes talents sur les cours de Wimbledon. Malgré une blessure abdominale, il refuse de céder à la douleur et au conseil de son entourage de se retirer.
Avec détermination, il joue jusqu'à la dernière balle et gagne, prouvant que le rêve est plus fort que la sagesse conventionnelle. Votre propre guide intérieur est votre meilleure conseillère. Osez prendre des risques, cela en vaut la peine. Un maître vous encourage à explorer, à faire vos bagages et à partir à l'aventure. Je vous souhaite d'avoir des rêves ardents, des stratégies bien pensées et une passion brûlante qui vous pousse à agir.